Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc de retour aujourd'hui, non pas pour disserter comme je l'ai fait dans mes derniers audios, mais plutôt pour parler donc de géopolitique, de relations internationales, enfin en bref, hein, pas sans trop m'étaler. Donc c'est juste histoire de rigoler un petit peu vis-à-vis de ce qui se passe, car il vaut mieux en rire que d'en pleurer, hein, je pense. Donc c'est la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui est prévue pour aujourd'hui même, hein, ce soir, d'ici ce soir les amis. Donc que dire si ce n'est déjà, avant de rentrer dans l'analyse, déjà bien fait pour les Européens, mais vraiment bien fait pour leur gueule. Je suis content que ça se passe ainsi, et même si j'y crois pas trop, j'espère que ça donnera lieu à quelque chose de positif évidemment, histoire de définitivement fermer leur bouche aux européistes et de montrer à quel point l'Europe telle qu'elle a été conçue, en tout cas actuellement, ne sert strictement à rien si ce n'est rajouter de l'huile sur le feu. Donc là, on a les Européens qui se plaignent, qui disent que Trump aurait dû emmener avec lui Zelensky à la table des négociations et patatras. La vérité, c'est que Trump s'en fout, les États-Unis s'en foutent, les Européens n'ont fait que s'aligner sur la politique étrangère américaine depuis des années, pour ne pas dire depuis des décennies, et aujourd'hui ils en payent les conséquences. Quand tu te comportes comme un vassal, ne t'étonne pas d'être traité comme tel. Quand tu fais le chien, les gens te voient comme un chien, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc déjà, première satisfaction. Maintenant, pour en revenir un peu au soubassement, hein, à ce qui est en jeu, bon, déjà, je vais démonter une fake news, une fausse idée reçue. La Russie n'a jamais voulu envahir l'Ukraine, ni même l'Europe. Ça n'a jamais été leur objectif. J'entends ici et là, oui, ils vont envahir l'Ukraine, puis ensuite ils s'en prendront à l'Europe. On joue sur les peurs pour justifier la militarisation de l'Europe et le fait de tout donner à l'Europe, que la France donne tout à l'Europe, parce qu'évidemment c'est la France qui va le plus contribuer aux efforts de guerre entre guillemets européens. Donc voilà, déjà c'est un premier piège. On a bien vu durant cette guerre que la Russie ne voulait pas ni même ne pouvait envahir toute l'Ukraine. Enfin, elle le pourrait, mais il y aurait de la casse. Euh, En plus, il y a l'OTAN derrière l'Ukraine. Ça n'a jamais été leur objectif. Leur objectif, bon, il y a eu la Crimée déjà il y a une dizaine d'années. Là, c'était le Donbass, c'est-à-dire la partie est. Ils se sont accaparés de territoires au sud. Tout ce qui est les régions là, de Kherson, Zaporizhia et tous ces trucs-là. Donc, ça permet justement à Poutine, qui a bien gagné du temps depuis plusieurs mois, d'être en position de force pour négocier, car il s'est accaparé de plus que ses objectifs initiaux le voulaient. Et du coup, il est en force pour négocier. Il peut faire fi de lâcher une petite partie pour garder ce qui est essentiel et ce qui correspondait à ses objectifs de départ. Je pense même que les Russes vont repartir avec plus que leurs objectifs de départ. Et ça, les États-Unis de Donald Trump n'en ont absolument rien à foutre, je pense. Moi, je pense que ce qui anime Donald Trump, c'est la volonté de se montrer comme une sorte de sauveur, comme quelqu'un qui prône la paix, qui apporte la paix dans le monde. On l'a vu lors du sommet qu'il y a eu entre les dirigeants arméniens et azéris, que Trump a fait rencontrer, donc Erevan et je sais plus qui là, je sais plus, excusez-moi, concernant tout ce qui est au Karabakh, enfin cette région-là principalement, pour régler la guerre. Je pense, comme beaucoup, que voilà, ce qu'il souhaite, c'est s'arroger un prix Nobel de la paix, ce qui serait quand même assez ironique, hein, assez cocasse quand on voit ce qui se passe notamment en Palestine, à Gaza. Là, par contre, là, il fait rien, là, il s'en fout complètement.
Donc voilà, ce serait... Bref, ce serait absurde. Ce serait totalement absurde. Encore une fois, bien fait pour les Européens qui auraient eu tout intérêt à adopter une politique plus neutraliste. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas soutenir plus ou moins l'Ukraine, même si, pour ceux qui écoutaient déjà mes audios à l'époque, vous savez ce que j'en pense un peu de cette guerre et de ce qu'il y a de manière plus globale, plus large. Parce qu'évidemment, c'est une guerre de guerre froide, hein, la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'on a une superpuissance qui est aux prises avec un État un peu satellite de l'autre superpuissance et qui est soutenu de manière indirecte par cette autre superpuissance. Voilà, ils se font livrer des armes et ainsi de suite. Et voilà, ce qui a énervé la Russie, c'est le ralliement à l'OTAN, déjà à l'Union européenne, puis à l'OTAN surtout, sachant que, voilà, durant les années 80, avant la chute de l'URSS, bon, il a été promis aux dirigeants soviétiques que l'OTAN ne s'étendrait pas plus à l'Est. L'histoire a montré que ben, c'est l'inverse qui s'est produit au final. Fallait pas s'étonner d'énerver la Russie. Donc voilà, les Européens auraient dû prendre ces éléments-là, pardon, je vais y arriver, en considération, ne pas lâcher l'Ukraine, voilà, aider diplomatiquement plutôt que réellement militairement. Envoyer des armes, de l'argent et tout, ça c'est totalement absurde, sachant que bon, on n'en parle pas. Mais l'Ukraine, c'est l'un des pays les plus corrompus d'Europe, hein, ça vaut un pays du tiers-monde en matière de corruption. T'envoies de l'argent pour qu'ils achètent des armes, ça finit dans la drogue. Enfin bon, je vais pas trop m'étaler sur ce sujet, on est sur YouTube. Mais voilà, je pense que tu m'as compris. Les Européens auraient vraiment mieux fait d'adopter une posture plus neutraliste, défendre peut-être l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais diplomatiquement, ne pas couper les ponts avec la Russie, ne pas imposer des sanctions totalement absurdes à la Russie qui, voilà, ça a eu pour effet de les pousser plus en avant dans les bras de la Chine. Bref, en tout cas, voilà, ben, j'espère quand même, parce que la guerre n'a que trop duré, que ça aboutira, alors peut-être pas à la paix dès demain, faut pas déconner, mais au moins que ça va amorcer un processus, ça va instaurer une dynamique de rencontres, voilà, qui vont s'étaler un peu dans le temps, voilà, que ça va mettre en place un processus de négociation qui aboutira à une paix au fil des différentes rencontres. Ça peut amener à ça pour moi. Est-ce qu'ils signent la paix dès demain? Ça m'étonnerait. Quoi qu'on ne sait pas avec eux, hein. Ça se trouve, t'en sais rien, Poutine et Trump, ils se sont déjà arrangés en secrète pour faire durer le suspense jusqu'à maintenant et tout arrêter d'un coup. On ne sait pas. En tout cas, Poutine a bien montré que c'était lui qui menait la danse en acceptant une invitation à un sommet où Zelensky était absent. Il a bien montré qu'il n'était pas en guerre, parce que c'est ça le message en fait, le sous-entendu. C'est une manière de dire la Russie n'est pas en guerre contre l'Ukraine, mais elle était en guerre contre l'OTAN. Et c'est une manière de dire à Zelensky, toi t'es juste un larbin. Je te considère même pas comme mon vrai rival. Je négocie avec le vrai chef de l'autre camp. C'est tout ça que ça signifie. Donc voilà, donc peut-être que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Quoi qu'il en soit, eh ben, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir si jamais ça vous inspire et je vous dis bah, à bientôt.